Salut guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Christina Vielo et j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui vient me chercher, mais c'est pas le mot dont je cherche, c'est qui doesn't make me feel safe, pretty much. Je ne me sens pas en sécurité en fait de parler de ça. Mais si on lave mon visage et tout ça, que je me suis dit que je dois le faire, by the way, quand on est dans l'eau, on reçoit tellement de genre de downloads, on reçoit tellement de paix, je sais pas, parce que je sais pas pour vous, mais comme ma connexion avec l'eau me rappelle toujours qu'est-ce que je dois faire ou si je suis le bon chemin ou qui je suis réellement. Anyway, quand on a besoin de juste de se recentrer, je pense que prendre un bain, tout simplement, peut nous aider. Juste se connecter avec l'eau, peu importe la manière, peut nous aider. Mais en tout cas, bref, ça c'est ma parenthèse. Mais c'est vraiment un sujet que j'ai envie de partager avec vous. Vraiment dans le but que c'est pas quelque chose que je veux que ça arrive à personne, même pas à mes pires ennemis. But they are the ones that are doing it. But anyways, over here, on pratique la compassion, ok, et le discernement. Donc, we are not them. We strive to be us et rester dans notre authenticité et notre caractère, notre véritable soi. Which is why they do what they do. But anyway, je vais revenir à ça, mais c'est ça, c'est pas un sujet que genre dont je me sens en sécurité. Parce que c'est quelque chose dont je guéris et tout. Et je trouve que c'est en plus une expérience qui est assez commune, mais vécue bien entendu de manière différente, puis à différents degrés. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut apporter de la paix à certaines personnes, une meilleure compréhension de ce qui se produit dans leur vie. Et je vais essayer de faire ça court. Peut-être je vais faire une deuxième partie si j'ai pas le temps. Parce que là, présentement, j'ai des choses à faire. En fait, je vais me connecter avec des gens avec qui, genre, je me sens bien. Mais dans tous les cas, ce que je veux parler aujourd'hui, c'est comment réagir lorsqu'on est le bouc émissaire. Lorsque il y a des gens qui montent sur nous, qui font du gossiping, puis qui recherchent vraiment à porter la tête à notre réputation. Donc, il dit des mensonges lorsqu'on fait face au gaslighting, divergence cognitive, le terme en français. Lorsqu'on fait face vraiment à des tactiques de manipulation. Et lorsqu'il y a des moutons aussi qui suivent cette vague-là, qui en quelque sorte, on peut dire, genre, les acolytes de la personne qui cause tous ces problèmes-là. Lorsqu'on fait face à des gens qui créent des dramas juste pour créer des conflits et tout, juste pour créer le chaos, les désordres. Puis c'est ça, comment réagir, comment faire face lorsqu'on recherche vraiment la division pour mieux régner, lorsque quelqu'un essaie de nous contrôler, puis de marcher sur nous et tout, pour faire ce qu'il doit faire, quoi, pour se remonter, whatever it is. Puis juste comment garder la tête haute, comment garder son esprit dans la clarté et tout, parce que pour vrai, tous ces tactiques-là de manipulation, que ce soit une personne narcissique, une personne qui est juste malhonnête, une personne vraiment égoïste, you know, comment ne pas tomber dans l'emprisonnement mental, parce que c'est ça le but. Lorsqu'une personne tente de nous manipuler tout, c'est nous faire tomber dans la prison mentale, puis nous faire perdre cette indépendance-là d'esprit, nous faire perdre notre équilibre. Puis dans l'extrême, c'est de nous enlever ce qui nous est destiné, c'est de nous enlever notre lumière, c'est de nous enlever ce qui nous... J'ai oublié de dire comment réagir face à une personne qui projette sur nous. C'est-à-dire, quand une personne projette sur nous, là, dans le fond, c'est une personne qui a des insécurités, puis qui, tu sais, ou des certains sentiments qui est pas capable de se faire face à elle-même et qui projette sur toi. Fait qu'elle fait, toi, la source de ses problèmes alors que c'est elle le problème. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais pretty much, it is that. Et ça a été une expérience pour moi assez douloureuse parce que j'étais déjà dans une vulnérabilité mentale.
Et on a utilisé ma vulnérabilité mentale contre moi, en fait. Et moi, je peux dire que c'est mon intuition, mon intégrité, mon caractère, qui je suis, mon authenticité qui m'a sauvée dans cette situation-là. Qui, en fait, être dans sa vérité m'a sauvée. Donc, je sais même pas par où commencer vraiment cette vidéo-là. Mais j'ai pas nécessairement envie de parler, d'expliquer en détail, de raconter en détail cette histoire. Mais faut que peut-être dans l'avenir. Et si c'est dans l'avenir, ben ça va être de manière créative que je vais le faire. Mais les gens qui sont autour de moi savent ce qui m'est arrivé. Puis c'est tout lié à la trahison, les gens qui cherchent l'attention, les gens qui sont en fait, qui manquent de confiance en eux-mêmes et qui actually are jealous of me. Puis plein d'autres raisons, you know. So, ils ont juste tenté de me faire abaisser à leur niveau, à ce qui leur est familier. Parce que lorsqu'ils me voient inconsciemment, ou bien même consciemment, mais je me dirais même consciemment, ils savent que c'est pas possible qu'une personne bonne comme toi peut exister. But it is possible, you know. C'est comme les gens que genre, tu sais, t'as toujours voulu aimer et tout, mais t'as toujours eu des mauvaises expériences. Puis quand tu fais face à ce qui est vrai, à ce qui est au vrai amour, t'as tendance à saboter ça parce que you don't know it. T'as la difficulté à y croire. So, tu tentes de rester dans ce qui était familier. Dans tous les cas, j'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. Mais ouais, je voulais vraiment faire cette vidéo-là parce que je pense que je veux vraiment apprendre les gens, en fait, inspirer les gens à, ouais, peut-être apprendre aussi, mais à juste être dans leur authenticité, leur intégrité et juste à rester connecté à eux-mêmes. Quoi que ce soit, genre, les circonstances, c'est correct de se perdre aussi. Mais quand on fait face à des gens qui nous apportent des injustices, puis qui nous attaquent, etc., c'est vraiment important de se connaître. De se connaître et de connaître ses ennemis aussi. De connaître à qui on fait face. Puis de jamais, mon grand jamais, de se sentir inférieur. Parce que la vérité, il n'y a personne qui est inférieur à nous, puis il n'y a personne qui est au-dessus de nous, ok? It is a lie. It is a lie. Être dans son autorité, vraiment, une personne autoritaire, ça serait vraiment une personne qui est dans son pouvoir personnel, puis qui inspire les autres autour d'elle par la manière dont elle est dans sa posture, par la manière dont elle se tient, par la manière dont elle est, qu'elle approche la vie, elle inspire les autres à être aussi dans son pouvoir personnel, puis qui peut offrir guidance et direction à ces gens-là. Parce que beaucoup dans cette société-là, aujourd'hui encore, la société autorité à contrôle, puis le contrôle est aussi associé à la peur, donc on joue avec la peur et la faiblesse des gens. It is so important for us to know our weaknesses. C'est important pour nous de connaître notre talon d'Achille, de connaître nos faiblesses, puis de savoir comment se protéger, puis savoir comment parer ceci lorsque on sait que oh, ceci c'est mon point faible, comment je peux, malgré que c'est mon point faible, surmonter cet obstacle-là, minimiser les dommages et ne pas donner ce qu'ils souhaitent en fait, you know? Donc, vraiment, moi, je pense que la première chose, c'est de garder son sang-froid, puis rester toujours dans la diplomatie. Puis, you know, de connaître le pouvoir de son silence. Savoir quand parler et savoir savoir garder juste son silence, ne rien dire. Parce que dans les situations où ce que les gens nous attaquent, puis qu'on sait que, vu qu'ils ne peuvent pas nous atteindre, parce que the thing is, vu qu'ils ne peuvent pas nous atteindre de manière directe, ils vont chercher à nous atteindre de manière indirecte, c'est-à-dire en racontant des mensonges sur nous. Et en racontant des mensonges sur nous, ben, ils cherchent à contrôler la perception du monde qu'a de nous-mêmes. Donc, ils vont dire des mensonges ou whatever, whatever. But the thing is, guys, la vérité finit toujours par sortir. Il faut que vous sachiez que quand vous vivez dans ce genre de situation-là, c'est toujours temporaire. Même si it is hard, it is temporary, ok? C'est tout mental. C'est comme, dans un langage spirituel, ça s'appelle des attaques psychiques, ok? Puis vraiment, le but, là, c'est de vous faire oublier qui vous êtes, puis de vous distraire de votre route, puis de vous épuiser parce que vous êtes dans une bataille. Ok?
puis de vous mettre vraiment dans cette prison mentale-là, puis d'installer le doute en vous-même. Puis si tu vis du doute envers toi, baby girl, baby boy, parce qu'il y a peu importe, let me tell you, it is okay. Si tu ressens un doute, c'est parce que tu es empathique. Puis you don't understand why it's happening. Okay, you feel deeply, you feel love for them, but at the same time, you just don't understand. Tu comprends juste pas pourquoi ils font ça. Et c'est parce que vous ne fonctionnez pas de la même manière. Eux, ils fonctionnent vraiment dans la sincérité, dans la malveillance. Et toi, tu fonctionnes dans une bienveillance sincère. That's the difference between you and them. And I think, genre, la première chose, commence à noter qu'est-ce que tu sais de toi. Et commence à noter qui sont ces gens-là. Crée une séparation, ok? Because when you know yourself, mais que tu ne connais pas tes ennemis, tu vas gagner des batailles, mais à chaque bataille que tu gagnes, tu perds une. Mais si tu te connais puis tu connais tes ennemis, t'as pas à craindre du résultat parce que tu vas gagner toutes tes batailles-là. Mais trust me, si tu ne te connais pas ou si tu ne connais pas tes ennemis, tu vas souffrir longtemps parce que tu vas croire ce que toutes les actions qu'ils posent, les paroles qu'ils disent sur toi, que c'est vrai, tu vas te laisser abattre. Tu vas actually prendre le fardeau qui tente de mettre sur toi. C'est pas ton fardeau, ça n'appartient pas, you know. Et la meilleure chose comme pour se protéger face à cette situation-là, puis comment réagir, c'est de rester dans sa vérité, de connaître sa vérité, puis rester dans sa... stick with the narrative, you know. Stand on business. Ok, puis ne cherche même pas, don't go back and forth with those people. Argumente pas avec eux, parce que tout ce que tu peux dire peut se retourner contre toi, puis c'est ça qu'ils cherchent. Peu importe les excuses, c'est ça qu'ils cherchent. Eux, ils vont comprendre A, puis tu vas dire A, ils vont comprendre Z. Puis, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font, you know. Puis, le problème, des fois, quand tu es une personne empathique, puis tu es sincère et tout, tu vas chercher à comprendre là où ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait de mal pour subir toutes ces choses-là, ou whatever. But the thing is, you didn't do anything. Tu comprends? Puis le but aussi du gossiping, puis dire des mensonges sur toi, c'est pour légitimer dans les yeux d'autrui, des gens qui écoutent ça, puis qui croient ces mensonges-là, que en fait, ce que le mal que tu vis, ben, en fait, tu le mérites, quoi. Je sais pas si ça fait du sens, mais sachez que les gens qui vous connaissent vraiment, les gens qui sont vraiment vos gens, les gens qui sont vraiment votre tribu, ok, vont pas croire ces mensonges-là. Donc, quand vous vivez cette situation-là, c'est vraiment important de connaître qui sont vos gens, puis qui ne le sont pas, puis d'aller vous réfugier auprès de ces gens-là, d'être bien entouré. Et I think, dans ma situation, ça aussi, ça m'a sauvé parce que j'étais bien entourée, puis ça a frustré ces gens-là. But anyway, quand je vous dis qu'avoir une intégrité, puis juste avoir un impact positif dans la vie des gens peut vraiment vous sauver, ça vous sauve parce que ce qui vous aide vraiment, votre authenticité est indéniable. Peu importe qui est là, puis peu importe la souffrance temporaire que vous allez vivre, ça va jamais, comment dire, être achevé. Ils vont toujours perdre, ça va toujours aboutir à l'échec parce que ta lumière brille, you know, dans le noir, la lumière, elle brille. So, je pense que être dans sa vérité est la plus grande chose la plus grande défense lorsqu'on fait face à une personne qui tente de diverger notre réalité, c'est-à-dire créer une divergence cognitive. Puis la divergence cognitive, c'est une personne qui va chercher à remettre en doute ta réalité, alors que tu sais très bien qu'est-ce que tu as vécu, you know. Puis qui va faire semblant que, oh, elle ne se rappelle pas qu'elle a vécu la situation comme ça, ou elle est vue. Mais actually, she does. C'est comme ça. Mais bref, la personne le sait. En fait, c'est juste que son but, c'est d'éviter de prendre ces responsabilités-là, qu'elle t'a fait du tort, puis de s'excuser à toi.
et tout. So, vraiment, je pense que lorsque tu es bouc émissaire, it is so much important for you to seek your own validation, de vraiment rechercher ta propre validation, puis de connaître ta valeur. Parce que pourquoi tu chercherais la validation de tes ennemis? Pourquoi tu chercherais à pousser tes ennemis à te dire que actually they don't like you? Parce que toute cette affaire-là, ok, tous ces mensonges, toutes ces tactiques manipulatrices, ça fonctionne dans une position de lâcheté. They can go into your face and tell you, I don't like you. Parce que actually, une personne heureuse, même si elle n'aime pas quelqu'un, elle va pas être dans la face de la personne puis faire en sorte que la personne elle vit un enfer. Non. 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 Ok. Comme ça, elle est normale. C'est comme si une attitude pas normale. Puis les seules personnes qui agissent dans cette attitude-là qui est dégueulasse, c'est les personnes misérables, qui sont pas bien avec elles-mêmes, puis qui sont deeply insecure about themselves. OK? Ça crée toutes sortes de sentiments, jalousie, colère, whatever, qui n'est pas nécessairement négative, mais qui est négative, vraiment néfaste, lorsque tu n'es pas une personne qui se fait face, qui ne se regarde pas dans le miroir, puis dit, OK, ouais, je ressens ces jalousies-là, mais pourquoi je ressens ça? You know? Parce qu'on est des êtres humains. On est comme un ordinateur. On est des observateurs participants. On vit ces vies humaines. Or, puis à travers les émotions, c'est à travers le ressenti qu'on vit nos vies. Faut comprendre nos émotions et pourquoi. Mais quand on laisse dicter par eux, c'est là que genre, we lose ourselves. Et qu'on agit comme des poules sans tête. Sur ces gens-là qui te font du mal, peu importe la manière, they are not here, they are not there. Ils sont tellement déconnectés puis loin de ce qu'ils sont réellement que actually, et quand je dis ce qu'ils sont réellement, genre loin de leur justice, loin de leur humanité, loin de leur divinité et tout. Prenons une discussion, c'est peut-être pas tout le monde qui est humain finalement. Mais anyway, ça serait une autre discussion. Et une autre meilleure tactique, c'est comme de juste garder ses informations personnelles pour soi-même. Parce que c'est fou à quel point les gens sont haters. Sont haters, puis que genre, tu ne veux pas nous voir ici, etc. And energy is real. Energy is real. Comme moi, je vous dis, moi, je vois tout dans mes rêves. I don't play about that. Because I do. And I feel. And I see. So, la meilleure protection, quand je dis c'est le silence, it is that, c'est comme, know when you speak. C'est pas nécessairement dire de laisser marcher sur les pieds. Si la personne, là, à un moment donné, elle te parle bête, là, tu réponds, mais dans la fermeté. Puis sois concis. Just state facts. Don't tell about your feelings or whatever shit. Just state the facts and go your way. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que le but de ces personnes-là, c'est chercher une réaction de toi. OK? Pour leur donner une raison de continuer à agir comme ils agissent. Et ça va les frustrer parce que comme tu restes dans ton sang-froid, puis c'est eux, dans le fond, les fous. Comme ça, il faut que, comment je pourrais dire, essayer d'utiliser leurs actions contre eux. Tu sais, c'est comme, pourquoi, c'est comme si ils parlent à un mur, puis comme, les gens vont les regarder, mais c'est comme, pourquoi la personne t'enragit sur cette personne-là comme ça? Comme, la personne est bien calme, quand je comprends pas. Comme, qu'est-ce qu'elle a, tu sais? À force que tu restes comme ça, je sais pas si vous comprenez mon image un peu, c'est comme, les gens vont comprendre que, actually, maybe that person is the one that's jealous. Puis que genre, elle veut juste pas sa mère. Tu comprends? Elle est juste jalouse de l'autre personne, quoi. C'est tout. C'est tout. Il y a quoi d'autre? Même pour ces gens-là, les moutons et tout. View that as like a blessing, genre que, ils montrent genre leur vrai visage. Parce que souvent, ces gens-là, ils parlent mal d'eux entre eux. You know? Et c'est les gens qui s'entretuent a little bit, puis que bon, ils vont se backstab, puis qui ne veulent pas être le next bouc émissaire, puis les moches. So, ça les arrange de voir que c'est toi,
puis etc. Puis ils vont faire semblant que, tu sais, ils comprennent ta situation. Ils peuvent revenir vers toi et dire, oh, comment tu vas, whatever, né, faire te sentir comme si, genre, comme ce que tu as vécu, ça n'a pas de sens, né, puis whatever. But actually, they really don't care, and they love the tea. They really do love the tea, the drama, you know, parce qu'ils not them, it's entertaining, whatever. Ça, c'est des gens que je dirais qui sont aussi misérables parce que why? Qui sont nus dans leur vie, comme why to comme why? Surtout que lorsque t'es bouc émissaire, les gens peuvent bien voir que ça t'affecte mentalement. But c'est vrai qu'on se sent très seul et isolé. That's another thing. Isolé qu'on vit cette expérience-là parce que c'est ça le but de ces gens-là lorsqu'ils nous attaquent, c'est de nous isoler. You know? Et même si on parle des fois ça avec nos amis et tout, ils vont pas comprendre parce qu'eux ne vivent pas ça. Ils ne vivent pas ce qu'on vit. You know? Il y a un autre terme que j'ai entendu parler, ça s'appelle soul swapping. Puis c'est comme une personne qui attribue toutes tes qualités à elle-même. C'est-à-dire que par exemple, si t'es une personne genre, on va dire vraiment qui est ordonnée et tout, elle va arriver et dire, oh, genre Christina est pas ordonnée, elle fait toujours comme, elle fait, quand on ne m'aide pas à la maison, blablabla. Bla, bla, bla. C'est juste vraiment un exemple que je me suis inspirée, que je m'inspire genre d'une vidéo que j'ai regardée par rapport au bouc émissaire. Mais ouais, donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, fait que là, tu vois, ces gens-là arrivent chez vous, puis finalement, c'est tout en désordre, mais parce que, on va dire que, pour vrai, mes exemples sont pas bons, mais dans la vidéo, la fille expliquait que c'était sa mère, en fait, qui était très désordonnée et tout, avec sa soeur, puis elle, c'était une personne ordonnée. On va faire ça comme ça, parce que ça est plus simple. Puis, j'ai pas d'exemple à vous donner, mais j'ai ce témoignage-là, que cette personne-là nous a expliqué. So, puis elle, c'est une enfant qui est très ordonnée, comme si c'était toujours clean. Puis elle, ça parce que être ordonnée, ça lui permettait de se sentir safe, puis en contrôle d'elle-même, etc., etc. Mais tu sais, avec les gens avec qui elle vivait à la maison, des membres de sa famille, il n'était pas. Mais on faisait penser à croire que c'était une personne qui n'était pas dans la maison, etc. Et pourtant, elle pouvait faire le ménage de toute la maison. Assume que ces gens-là arrivaient, mais c'était comme si qu'elle n'avait rien fait de toute la journée. Puis elle essayait de leur dire, est-ce que tu peux faire attention et tout, mais non. Fait que là, genre, elle entendait souvent sa mère parler au téléphone, dire, oh, j'aimerais que ça, que mes enfants mènent à faire le ménage, c'est toujours au désordre ici. Fait que là, quand il y a d'autres membres de la famille qui arrivaient chez eux, mais c'était comme eux, ils arrivaient puis ils disaient que, oh, ben, pourquoi t'aides pas ta mère, nanan, t'es quelqu'un de désordonné, etc., etc., etc. Ça, c'est du soul swapping, c'est comme si, genre, elle fait passer un peu, pour vraiment se faire ça simple, se faire passer pour être toi, mais elle n'est pas toi. Puis elle essaie de charmer les gens et tout. Fait que essayer comme si à quelque part, ça peut aller tellement loin cette affaire-là, mais à chercher ta destinée puis à te faire tomber, you know. Puis ça peut te faire tomber si tu ne sais pas quand te retirer de cette situation-là et juste, you know what, it is not good for me. J'ai pas besoin de leur validation. I need my own validation. And you do what you gotta do. And eventually, those people will see the truth. OK? Et je pense que la meilleure manière de contrer ça lorsqu'on fait face à ce genre de choses-là, à cette tactique de manipulation-là, c'est de continuer à être une bonne personne, à continuer à être toi. You know, continuer à faire ce que tu faisais, you know, dont tu es fier, qui fait partie de ta personne. Quand je vous dis être dans son intégrité, son authenticité vous sauve, ça vous sauve. Parce que le malhonnête, là, peut pas toujours jouer le honnête homme, ou la honnête femme, ou la honnête personne tout court. Elle peut pas. Elle peut pas. Elle va toujours se trahir. Puis vous remarquez, vos ennemis se trahissent tout le temps. C'est toujours les premiers qui se trahissent. C'est toujours les premiers qui vont se snitch sur eux-mêmes. Parce qu'ils sont tellement inconsistants. Il y a tellement... Quand tu mens, là, il y a tellement des inconsistances. C'est juste une question d'être observateur puis prendre le temps d'observer, genre, les petits détails, etc.
Mais je pense que pour summariser cette vidéo-là, c'est vraiment juste comme, prends un moment de recul. Crée une séparation entre ce que tu sais qui est toi et ce que tu sais qui ils sont eux. Know yourself, know your enemies, protect your peace. Ok. Et quand je dis protect your peace, don't tell anything about yourself. Don't say anything about yourself. Connais tes gens aussi, les gens qui tu sais que tu peux faire confiance. Toujours suivre ton intuition, même si ça fait pas de sens, suis-le. Suis-le. Ça peut tellement te sauver. Reste dans ta vérité. Stick with your narrative. Si quand tu sais que tu as vécu une situation, et puis la personne dit non, 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 comme, stay with it. Stay with it. Don't budge. Comme, ne cède pas au doute. Et ne cède pas non plus au conflit. Leur donne pas aucune réaction. Reste dans la grâce. Be gracious. Reste dans la grâce. Il faut leur donner grâce. C'est comme si je disais, il faut leur donner grâce. Non, je retire ce mot-là. Reste dans ton sang-froid. Qu'on garde ton sang-froid plutôt. Garde ton sang-froid. Puis toujours stay the fact. Don't like put your emotion in it. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Quand tu es une personne empathique, ils vont utiliser tes émotions contre toi. Mais si tu es quelqu'un d'empathique et que tu as une bonne maîtrise de tes émotions, little do they know que c'est ton plus grand pouvoir que they can do that. Tu comprends? But it is okay si t'as pas eu ces outils-là que genre you're going through it. Quand même si t'as même ces outils-là, you're going through it. Parce que t'es un être humain puis c'est fucked up. Mais je veux dire, si tu trouves que tu t'es pas assez protégé, let me tell you, you just didn't know. Now you know better. Puis même avec l'expérience, je sais que à travers cette expérience-là, si tu regardes bien, si t'es pas tombé, si t'es resté dans ton intégrité, ok, you actually won. You actually won. Mais si tu penses ou tu ressens que comme you're not, c'est parce que you're hurting. T'es blessé encore, and you just need to te pardonner. Te pardonner à chaque moment où t'as contribué sans le vouloir à ta propre souffrance. Et je pense qu'une fois que tu te pardonnes dans ces petites contributions-là, parce que quand t'es bouc émissaire, j'ai vraiment le sentiment, c'est impressionnant. En fait, actually, it is that qu'on utilise ton humanité contre toi. Qu'on utilise ton cœur contre toi. Qu'on essaie de te faire passer comme si c'est toi la méchante, c'est toi le problème, c'est toi la personne jalouse, ou whatever. Actually not. Puis c'est ta meilleure protection de savoir qui tu es, puis être dans ton intégrité, ton authenticité, lorsque les gens projettent sur toi. Parce que, like, ok, cette personne-là est folle. Comme, tu vas te dire, mais pourquoi, genre, tu sais? Puis, si tu t'es senti que, oh, j'aurais pas dû tendre ma main à cette personne-là, dans cette attaque-là, peut-être que c'était une manière pour toi de survivre. Une tactique de survie. Être dans la gentillesse. Parce que des fois, c'est juste, les gens ils viennent tellement enragés sur toi, t'es comme, hey, qu'est-ce qui se passe? Comme, like, what's up? Mais si les gens marchaient dans l'honneur et la loyauté, pour de vrai, ce serait juste question qu'on prenne nos points et puis on se bat là, comme, if you have a problem, just like, let's throw hands, Faut sortir un peu tout un petit gangster en nous, là. Genre. Mais comme, il faut reconnaître que si l'être humain peut marcher vraiment dans l'honnêteté sincère, authentique, la lâcheté existe. Puis elle est authentique, elle est forte, cette lâcheté-là. Puis ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Puis c'est triste. Parce que je comprends les saints quand ils disent que genre, ils ont mal pour ceux qui font le mal. Parce que c'est eux qui souffrent le plus. Ils sont tellement perturbés comme ils doivent traîner les autres dans leur chaos aussi parce qu'ils ne sont pas capables de se calmer. Tu comprends? Et ils ne peuvent pas vivre. Ils ne peuvent pas s'élever sans se nourrir de ton énergie.
ton authenticité, là, les gens qui sont authentiques, tu peux le voir, là, ils sont intelligents, sont aimables, puis tout cet amour-là, toute cette intelligence-là, cette créativité-là, cette manière d'être-là est vraiment authentique. Tu sais que c'est pur, tu sais que c'est sincère, il n'y a pas de... Ces personnes-là, quand tu peux le sentir sans nécessairement le savoir de manière consciemment, mais de manière inconsciente, que peu importe ce qu'elle a vécu, man, cette personne-là a réussi à transformer tout ça, à transmuter ça, là, man. Puis en créant des pépites d'or avec ça. Fait que là, elle est là, puis elle donne, mais elle donne de manière, puis elle est de manière vraie. Mais la plupart des gens ici marchent tellement avec des masques, ok, avec lâcheté. Be grateful, qui te montrent qui ils sont réellement. Parce que, actually, ils te font juste voir tes ennemis comme si c'est une opportunité pour toi de voir ta puissance. Parce qu'ici, tu attaques for no reason, c'est pas, regarde, t'as rien fait de mal, ok? Si tu sais que t'as rien fait de mal, si tu sais que you just didn't do anything puissant, comme tu comprends ce que je veux dire, c'est parce que they want something from you they don't have, ou juste ta présence crée des irritations à l'intérieur d'eux parce qu'ils sont tellement blessés, mais se font tellement pas face que leur démon intérieur, genre, les rend enragés. Fait comme je dis encore, ils projettent sur toi des choses qui t'appartiennent même pas. Et ça montre que, you know what, t'es tellement sur le bon chemin que, it is what it is, man. Il y a des gens qui vont chercher à comment dire, c'est pas le mot que je cherche, mais t'extirper de ton chemin parce que pour eux, c'est juste impossible que tu puisses marcher là-dedans. C'est quoi la faille? Tu sais, ils cherchent un problème là où ils n'en ont pas. Mais the thing is, vous marchez même pas dans le même chemin. Vous n'êtes même pas au même niveau. Vous n'êtes même pas dans la même dimension. Vous n'êtes même pas dans la même fréquence. So, pour vrai, ta meilleure protection, c'est de jamais descendre de ton trône. C'est eux qui se sentent inférieurs à toi. Pourtant, tu vois leur potentiel, tu vois qu'ils ont tout devant eux, mais they don't see themselves. So how can they see you? Puis ils voient même pas le mal qu'ils font sur toi. Pour eux, c'est justifié. For some reasons. You know? So, genre, je pense que j'ai juste envie de dire qu'en tout cas, first and first, j'espère que cette vidéo a été claire. C'était un peu tête en bas comme vidéo parce que, quand je vous dis, c'est encore douloureux pour moi. Puis genre, I know those people are obsessed with me. Mais comme moi, je prie pour eux. Si t'es une personne qui est croyante, spirituelle, comme just pray for their soul. Comme juste prie pour qu'ils aient la prise de conscience. Ok? Because they have to know better. They have to know better. Mais ça, c'est entre les mains du Seigneur pour le reste. C'est entre les mains de Dieu. Et forte chance que tes ancêtres, ils ont déjà fait comprendre que they can't fuck with you. But anyway, another discussion for another time. Mais dans tous les cas, ce que je voulais dire aussi, c'est que t'es une personne vraiment puissante, vraiment authentique, belle comme tu es, intelligente, créative. Puis merci pour ton authenticité, ta résilience. Puis juste prends le temps de juste te régénérer de tout ça et de te pardonner. Puis éventuellement, parce que même moi, ça a été difficile pour moi, mais de pardonner ces gens-là. Parce que comme j'ai dit, ils ne se voient pas, ils ne nous voient pas. You know? On peut essayer de les voir comme des gens qui sont pas là, malades. Et qui sont dans une prison mentale eux-mêmes. C'est noir partout, mais they don't know how to embrace their darkness.
Tu vas rouer des coups à tout ce qui est devant toi. Puis quand ils voient de lumière, c'est comme, hey, c'est quoi ça? Genre, ça brûle les yeux. Sur leur réflexe, c'est de chercher à comme faire comme à comment je pourrais dire, c'est quoi l'expression? Chercher des rideaux, puis à bloquer cette lumière-là, ou whatever shit, à faire tomber cette lumière-là, parce que qu'est-ce que c'est ça? Tu comprends ce que je veux dire? Pardonne-les parce que c'est ça qu'ils sont, malheureusement. Puis c'est pas à toi, c'est pas à toi de les sauver, c'est pas à toi de les sauver. It is not. Puis it is a lie, like, we can save people, we just can, like, avoir un impact, une influence sur eux. Mais comme si t'es là aujourd'hui, puis que tu m'écoutes parler, comme I think you know that already, en tout cas. Sinon, now you know. Mais si tu penses que tu dois sauver les gens, ça c'est une blessure du guérisseur. Cause on peut tellement voir le potentiel d'une personne, on peut tellement aimer cette personne-là. Mais ce qui est la douleur la plus difficile, je pense, c'est de la regarder s'autodétruire. Parce qu'on peut rien faire. You know. On a tous nos propres individualités, notre souveraineté, puis c'est pas tout le monde. Quand we live in a world like, qui nous essaie de nous éloigner de cette souveraineté-là, ce qui veut dire notre indépendance-là. Puis notre capacité à être dans l'interdépendance, c'est-à-dire à s'élever les uns les autres, parce qu'on vit dans un écosystème, guys, et pas dans une pyramide. Mais malheureusement, on a créé une pyramide. Puis on est en train de se battre pour vivre vraiment dans un écosystème où on peut s'entraider, mais bon. Je vais pas comme aller trop loin parce que ma vidéo est déjà longue. Mais oui. Ouais. On a tous des attributs, des talents, des dons, des choses à donner de manière différente. On est tous une manifestation différente d'une seule source. Fait que, genre, des langages, des cultures différentes pour parler d'une même affaire, finalement. So, comme, that's the beauty of it. Mais on n'a pas toute cette maturité-là, même des fois cette intelligence-là de le voir, de le comprendre et même de le ressentir. Mais dans tous les cas, genre, j'espère que cette vidéo a pu vous apporter une paix d'esprit, puis une meilleure compréhension des choses, puis une liberté, comme une libération mentale, puis une paix mentale et puis intérieure. Puis, comme si vous allez ressentir, en tout cas, peu importe si vous allez ressentir ou si vous ressentez déjà beaucoup de colère, de rage, etc., comme, sachez que it is normal de ressentir ça, puis la meilleure manière aussi de réagir face à cette expérience-là en tant que bouc émissaire, c'est de raconter ton histoire, mais à travers tes talents, à travers ta personne, de manière créative. Puis maintenant, c'est une sagesse que tu as acquis maintenant que tu peux transmettre aux gens que tu connais. Et si tu veux avoir des enfants dans la vie, de transmettre à tes enfants aussi. Vraiment leur apprendre cette liberté d'esprit. Mais quand je dis liberté d'esprit, c'est vraiment cette indépendance d'esprit-là de se connaître, puis de rechercher leur propre validation, pas dans l'arrogance, mais dans juste l'authenticité, Parce que, qui sont les gens pour dire qui nous sommes, là? Tu comprends? C'est pas une critique constructive qui vient nous donner, là. C'est juste notre destruction. Puis la seule manière qu'ils peuvent nous détruire, c'est si nous, on leur donne ce pouvoir-là. Fait que je vais arrêter ma vidéo, là. Peut-être que je vais faire une deuxième vidéo là-dessus. Mais pour vrai, ça m'intéresserait aussi. Donc, si vous avez aimé cette vidéo-là, puis si vous voulez que je fasse une partie 2, juste commentez. Puis aussi, likez, partagez cette vidéo, puis abonnez-vous à ma chaîne. On se voit bientôt, guys. Prenez soin de vous. Bye.